Mesdames et messieurs, ladies and gentlemen, in a few moments, dans quelques instants, you're going to see, vous allez voir, l'incroyable, l'extraordinaire, l'animateur de la soirée, Will Young! Merci beaucoup. Vous êtes spontané, j'adore ça. Eh bien bonsoir, effectivement, donc bien bonsoir et bienvenue au Catskills Comedy by Jem. Vous savez, qu'est-ce que le Catskills? Le Catskills, en fait, ce sont des montagnes dans les banlieues new-yorkaises, d'où sont nés des grands noms de l'humour américain, comme Woody Allen, Billy Crystal, Mel Brooks. Ça vous parle certainement? Ce soir, c'est la première édition ici. On est donc tous ensemble et je pense que ça, on peut l'applaudir. Première édition du Catskills ici. Catskills Comedy by Jem. Ça, c'est génial. On a la chance d'avoir 6 candidats très bons, des candidats de talent. Ils ont été choisis par un jury exceptionnel, qu'on présentera certainement tout à l'heure, s'ils sont sympas avec nous. Et ils vont passer devant vous. Donc l'ambiance, ça va être une petite interview. Ils vont parler d'eux, le sketch. Ça va être le vote du jury sur la suite et le vote du public également derrière les écrans. Il faudra aller voir sur les réseaux sociaux pour voir quel est le grand gagnant. Mais pour commencer, je donne la parole à Nathalie Serfati, directrice des programmes de Jem et initiatrice de ce programme, et à Philippe Lévy, notre hôte, directeur du pôle jeunesse du FSJU. Madame, monsieur, c'est à vous. Merci beaucoup, William, de nous accueillir. Bonsoir à tous et bienvenue ici Nathalie Sarfati, dans cet espace Guy de Rothschild au Fonds social juif unifié, une scène, un plateau, des humoristes, une vibration collective et puis l'accompagnement de l'action jeunesse que je représente, le programme Noé, l'émergence des talents, de ces graines d'humoristes, c'est l'avenir pour nous, mais c'est aussi en ce moment un besoin de renouer avec l'humour, avec le lâcher-prise et je crois qu'aujourd'hui on est gâtés avec cette sélection de candidats, on est très fiers d'être partenaires de Judaïsme en mouvement sur ce très bel événement. Merci Philippe, merci Noé, merci le FSJU de nous accueillir dans ce superbe auditorium, d'accueillir le Catskills Comedy by Jem. Jem, cette nouvelle association née du regroupement du MJLF et de l'ULIF pour un judaïsme ouvert et rassembleur. Et quoi de mieux que l'humour pour rassembler? Et c'est cette idée de rassemblement, d'humour qui m'a donné l'impulsion pour créer ce programme. Et maintenant, quoi de mieux que de laisser la place à l'humour? Philippe? Alors on va laisser la place à l'humour et puis on va souhaiter une bonne chance à tous ces concouristes qui sont en coulisses, qui se sont préparés. Ils ont un talent fou, on les a vus, vous avez pu les apprécier, mais là ça va être une apothéose, donc place à l'humour. Et que le spectacle commence. Bonne chance à tous. J'aimerais bien sûr commencer cette soirée avec une personne que j'apprécie beaucoup, un parrain et une marraine. Donc malheureusement la marraine n'est pas là. Judith Mergui, mais elle nous a laissé un petit message de Tel Aviv. En fait, on pourrait dire que c'est un peu une star aussi parce qu'elle est en tournage pour Netflix. Hello, on est le jeudi 10 juin et ce soir c'est la grosse soirée du Catskills Comedy. Waouh, 6 candidats qui viennent passer la soirée de leur life en fait, cette première fois où tu te lances sur une scène d'humour, en tout cas la première du Catskills Comedy, et ça, c'est pas rien. Moi j'étais la marraine de ce projet et je suis pas là parce que quelque part c'est ça aussi être comédien, c'est être appelé sur un tournage et devoir partir à l'autre bout du monde. Donc j'espère que de tout cœur que vous me comprendrez. Mais en même temps, depuis l'étranger, depuis ce tournage, j'ai quand même eu envie d'avoir une grosse pensée pour les 6 artistes, les 6 candidats ce soir, pour leur souhaiter bonne chance pour leur passage bien sûr, mais aussi pour le vote du public. Et puis surtout pour leur dire que finalement, quel que soit le résultat, c'est pas très important. Je crois vraiment pas que là-dedans il y a une histoire de perdre ou de gagner. Il y a une idée de monter sur scène, de prendre du plaisir et d'en procurer aux autres. Et vraiment, histoire que le public le sache, il n'y a rien de plus fort, je crois, que de recevoir et d'entendre vos rires.
Donc forcément, déjà, je sais que les 6 candidats sont gagnants ce soir, que quoi qu'il arrive, ils sont en train de réaliser une super étape de leur vie. Et du coup, de loin, même de loin, j'ai eu très très envie d'être un petit peu avec vous. Je vous propose et je vous souhaite de vous éclater, aussi bien pour ceux qui vont écouter vos blagues que pour vous-même qui allez défendre votre humour. Éclatez-vous et profitez. On va accueillir pour l'instant quelqu'un que j'apprécie beaucoup. Mesdames et messieurs, je lui demande, il a demandé tout à l'heure, il a parlé un petit peu. Monsieur un peu... Monsieur Alex Fredo, on peut l'applaudir très fort, le parrain de la soirée. Yes. Vas-y, la scène est à toi, mon ami. Bah non, la scène est à nous. La scène Bien est à sûr. nous. Je tiens à dire juste parce que franchement déjà ça me fait plaisir d'être là. Merci, bonjour Alex. à tous, bonjour à tout le monde, bonjour à tout le monde derrière les écrans. En fait, c'est la première fois de ma vie que je suis parrain d'un festival, d'un tremplin. Donc déjà ça me fait plaisir. Bravo. Ouais. Oui, oui, ça peut s'applaudir, bien sûr. Et en fait, quand tu as dit mon nom, il y a une personne dans la salle qui a dit c'est qui. Ouais. Et c'est la première fois que j'ai un statut de mec connu et que le public ne me connaît toujours pas. Ouais. Donc quelque part il y a un côté un peu, je suis content, mais en même temps, Mais t'es frustré. je suis un peu triste. Je vais pleurer, je Ouais. pense. Mais ouais, effectivement, ça commence à marcher, je commence à faire un peu carrière là-dedans. Et je pense que c'est pour ça que Laurence m'a appelé aussi, c'est parce que voilà, je commence à un peu rayonner sur la scène parisienne. C'est doux, mais en tout cas j'ai fait quand même beaucoup d'événements pour la communauté juive et j'en fais toujours aujourd'hui. J'ai d'ailleurs, je me souviens, le dernier événement que j'ai fait pour la communauté juive, j'ai insulté le grand rabbin de France sans m'en rendre compte. Il était au premier rang, je ne savais pas qui était le grand rabbin de France. Il n'arrêtait pas d'intervenir dans mon sketch. Et à un moment donné, je lui ai dit ta gueule. Ah ouais. Et là, il y a eu un silence dans la salle. Dans la salle, il a fait moins 60 degrés, tout de suite. Et puis après, il a été vachement sympa avec moi et on a beaucoup rigolé. Et puis vraiment, c'était un grand moment. Donc, est-ce qu'il y a quelqu'un dans la salle de genre rabbin de France Est-ce que je peux faire une gaffe ce soir? Non? Il n'y a que des mecs qui me connaissent pas, donc ça va finalement. Ça va, c'est Ouais. t'es pardonné là-dessus, Ouais. c'est bon. Hein. Ouais. On va pas dire c'est lui, c'est le mec qu'on connaît pas qui a dit une connerie. Exactement. En Exactement. même temps, Mais en ça tout pourrait cas- être moi aussi. Hein. Bah oui. Mais moi je te connaissais pas non plus. Hein. Mais moi non plus. Mais on se Mais je connaît. suis ravi. Mais qui connaît qui ici? Non, mais oui, mais moi je suis ravi. Mais moi je me suis documenté sur toi, contrairement à toi. Ah oui. Mais moi j'ai pas besoin. Mais là, regarde, je te lis. Je me documente là en ce moment. Bien sûr. Et là je vois Tu vois quoi? de la peur. Et là, tu sais quoi là, je vois? Du stress. Ouais. Tu vois surtout du manque de nourriture, non? Oui. Non mais mes jambes elles pourraient jouer dans un documentaire sur la malnutrition. Ouais, je Franchement. pense. Et c'est pas exagéré. Non, Vous le encore. voyez pas. Vous le Encore. voyez pas. Mais en dessous de ce jean, il y a un autre jean. Je suis très maigre. Génial. Vraiment. Parfois j'ai l'impression que toute la nourriture que j'avale, c'est juste de l'engrais pour mes cheveux en fait. Mais tu sais où la placer? Moi, Ouais. moi, j'ai pas la chance de dire ça. Moi. Ouais. C'est vrai que toi t'as pas. Non. Non mais moi c'est simple, c'est plus je mange, plus ça pousse. Je ressemble à un micro en fait. Fais gaffe que les gens commencent pas à parler dans ta tête à un moment donné. Ouais. Ils s'approchent de toi. Bonjour. C'est ça. Ouais. Ça n'est jamais arrivé, Will. Mais non, oui, Ouais. oui. Voilà. Je te le souhaite. Je te le souhaite. Dis-moi, ce que je te propose, tu veux pas qu'on s'assoie un petit peu? On passe en s'asseye, interview. oui, dans le côté Allons-y, salon. partie interview. Allez. Vous Sous êtes vos avec nous, applaudissements on est bien toujours sûr. là. Parce que c'est quand même l'ambiance, c'est le côté très américain. Jishima, actuellement, je ne te connais pas, madame non plus. Moi, j'ai une question. C'est la remue seule le à pas te couteau dans la connaître, plaie. d'ailleurs. Non, mais c'est la seule à pas te Non connaître. mais en fait il Les n'y a autres aucun te problème. connaissaient. Non, de toute façon je ne suis pas connu de l'humanité. Hein. On pourra pas. Je ne suis pas Moïse. Non. Je vise par contre. Ah, bravo. Ouais. J'ai le bâton. Ça, c'est bien. Oui. Ouais. Il sait parler quand même. On peut pas lui enlever, il sait parler. Il est quand même très, très bon. Il y a, alors pour les gens, madame ne le sait peut-être pas, moi j'ai regardé. Ce monsieur a vraiment beaucoup de talent. Je suis vraiment admiratif parce qu'il chante et il est drôle. Et moi, c'est une question que j'aimerais savoir. Tu as commencé par la musique ou par l'humour? Alors j'ai commencé par la musique, j'étais chanteur, j'écrivais des chansons poétiques un peu névrosées. C'était vraiment pénible. C'est-à-dire que je voulais être Francis Cabrel ou Jean-Jacques Goldman, mais je crois que en fait ça marchait pas tellement parce que les gens ils étaient plus ou moins émus, il n'y avait pas beaucoup de monde dans mes salles et je vous raconte mes débuts là. Hein. Donc, et en fait ce que j'essayais de faire pour divertir les gens, c'est entre les chansons j'essayais de les faire rire. D'accord. Et en fait ça marchait. J'arrivais à les faire rire entre les chansons et je me suis dit tiens, il y a quelque chose qui se passe, il y a une connexion particulière, il y a un truc dans lequel je me plais plus. Et c'est pour ça que après j'ai commencé à faire une émission de radio, à m'entourer d'humoristes, à essayer de rigoler et à monter sur scène. Et la première fois que je suis monté sur scène, c'est en première partie de Gad Elmaleh à l'Olympia de Montréal.
Je raconte souvent cette anecdote. En fait, j'étais pas humoriste. J'étais allé faire une interview de Gad Elmaleh. Il était là, j'étais là. On était sur des sièges aussi à l'américaine. Ouais. Et à la fin de l'interview, il me dit, t'es marrant, toi? Je dis merci. Et il me dit, bah viens, fais ma première partie là. Avec Dans 20 minutes. Direct. Dans 20 minutes, ouais. Et 20 minutes après, j'étais sur la scène de l'Olympia de Montréal devant 1300 personnes. Il n'y avait pas le Covid encore. Ouais. Et T'as senti j'ai quoi? improvisé un truc. Je me souviens pas grand chose de ça, parce que c'est de l'ordre du traumatisme quand même. Parce que quand tu n'es pas humoriste et que tu te retrouves devant 1300 personnes à devoir faire des blagues, eh ben, tu as des problèmes digestifs après pendant 2 semaines. Voilà. Oui, bah, ça explique Ça explique pas le Alors, physique. tu sais qu'il y a un autre traumatisme aussi quand tu dis ça, mais quand tu es humoriste, finalement, tu fais une soirée et les gens te disent fais-moi une blague. Ouais. Ça, c'est un traumatisme. Il y a aussi ça. Il y a aussi dans les dates aussi. Quand j'ai des dates avec des filles, Ouais. des fois, genre, je fais une blague, mais pour la séduire, tu vois. Et puis elle rigole, elle fait hein, tu la mettras dans ton spectacle, celle-là. Et tu rentres tout Et seul. moi, je rentre chez moi. Tout seul, Voilà. tu rentres tout seul, bien sûr. Et je l'écris et je la mets dans mon spectacle. Du coup, j'ai un excellent spectacle, mais je suis t'as pas de célibataire. Ouais, c'est ça. C'est ça. Bon, alors, qu'est-ce que tu veux faire? Est-ce que tu veux qu'on accueille tout doucement les humoristes? Mais avant, j'aimerais bien quand C'est la même. première fois qu'un animateur me dit bon, qu'est-ce qu'on fait là? Mais non, parce que Si je tu trouve veux faire, ça, qu'est-ce qu'on non, mais fait, je trouve ça on- hyper intéressant. C'est normalement, il y Ouais. avait tout un programme. Ouais. Et puis, c'est un électron libre, ce garçon. C'est vraiment, parce que moi j'appelle ça un électron libre. Il arrive, il dit moi, si tu préfères faire ça que ça. Et puis moi, je suis, parce que j'adore l'improvisation, j'adore le côté surprise. Et puis, je suis pas déçu. Est-ce Donc que je fais un beau cadeau? Ah, mais un énorme cadeau, magnifique. Super, Magnifique. ça me fait plaisir. Mais merci. Qu'est-ce qui nous arrive? Je ne sais pas. C'est Oui, gênant. Vous voulez sortir, s'il vous plaît, quelques instants? Et toi, ça va? Écoute, pas mal. Ouais. Mais ce qu'on va faire, moi, je pense qu'on va accueillir les premiers Bah oui, humoristes. moi je pense qu'on est là pour eux surtout. On est là pour eux. Et d'ailleurs, si je peux me permettre de dire un petit mot, Je veux que tu lances l'ouverture, Ouais. s'il te plaît. je vais lancer l'ouverture. Ouais. Je vais me lever. Tu te lèves Je me lève et et je tu lance dis, l'ouverture. et tu Et dis j'y vais. Mesdames et messieurs, c'est très important parce que là, je vous le dis, là, on est sérieux, ok? Moi, je suis humoriste depuis 4-5 ans. J'ai commencé, ça a été difficile. Il y a des gens derrière cette scène. C'est la première fois qu'ils montent sur scène. Moi, la première fois que je suis monté sur scène, j'ai maigri, ok? C'était très très dur et c'est du stress, c'est de l'anxiété. En plus, bon, il y a les amis, il y a la famille, c'est toujours un peu plus stressant. Il y a un jury qui est là pour juger. On n'a pas la chance d'avoir une grande salle, on n'a pas la chance d'avoir un grand public. Donc c'est un peu discret comme ambiance. Donc moi, ce que j'aimerais, c'est qu'on se réveille, ok? On va se réveiller, on va faire un maximum de bruit dans 3, 2, 1, go! Voilà, rigolez un peu, imaginez je fais une blague trop drôle, rigolez un peu là. Voilà. Voilà, super. Vous rigolez comme ça. Quand c'est drôle, vous rigolez. Vous n'hésitez pas à rire et à applaudir comme vous avez fait tout à l'heure. Quand vous trouvez que la vanne est bonne, vous applaudissez. Si c'est pas drôle, on rigole quand même, ok? On rigole quand même, on encourage, on donne de l'amour. On fait un petit rire de on fait Compassion. mieux la prochaine fois, tu vois? Celui-là. Voilà. Donc moi j'aimerais qu'on les encourage, qu'on leur donne de l'amour. C'est des artistes extraordinaires, ils ont tous du talent. S'ils sont ici, c'est pour une raison, ok? Ils sont arrivés là, ils ont été déjà présélectionnés. Donc en fait, ils ont du talent, ils sont bons, ils sont sympathiques. Je les ai tous rencontrés. Ils sont un peu fébriles, mais ils sont contents d'être là. Et moi, ce que j'aimerais, c'est qu'on leur fasse un accueil, un triomphe, et qu'à chaque fois qu'il y en ait un qui arrive, on démonte la salle, on fasse le maximum de bruit. T'es prête, Nina? C'est Nina, c'est ça? Nouna. La lune. La lune qui veut casser des murs. C'est génial. C'est toi qui lead, ok? Toi tu cries, toi tu fais des applaudissements et tout le monde te suit, ok? Vas-y, par exemple, si tu as envie de crier et applaudir, vas-y. Vous suivez la lune, comme nous tous. Nous sommes dans un calendrier lunaire, les amis, je vous rappelle. Alors, on y va, on accueille la première. tu veux l'annoncer? Je l'annonce. Bonne chance. Toi, t'es assis, là, j'ai fait ton taf, hein. Mais écoute, on est bien. Ah ouais, je vois son nom de famille et toi, il y a des C'est pour ça que ça m'arrange que tu l'annonces, voyelles en fait. ou t'as pris l'option. Ouais, t'as pris l'option sans voyelle. Ouais. Mesdames et messieurs, elle est ashkénaze. Elle est originale, elle est surprenante, elle est désespérante. Son culot, sa fraîcheur et sa sincérité auront séduit tous les votants. Elle revient avec un sketch tout neuf sur son thème de prédilection, trentenaire cherche l'amour. Et là, tu as écrit Quelque chose, mais que je garde pour moi. et que tu gardes pour toi. Mesdames et messieurs, faut que tu me prononces son nom de famille. Non, bah non. Mais, Van Stock ? Non, mais... Alors, Ouais. Recule.
Mesdames et messieurs, on fait comme si elle n'avait pas apparu. Ce spectacle commence mais super bien. On est rodés, on est pro. On est tous là. Mais c'est ça qui fait, c'est spontané, c'est ça qui fait que c'est bien. Mesdames et messieurs, un triomphe. Vous applaudissez au moins 10 secondes, ok? 10 secondes d'applaudissement. 15 secondes d'applaudissement. La première. Mesdames et messieurs, Léa Van Stock. Bonsoir, merci. Top. Bonsoir. C'est bon, c'est bon, c'est bon. Alex, tu veux partir avec mes notes. Électron libre, hein. Merci beaucoup. Avec plaisir. T'applaudis les notes, donc on est bien. Ok. Donc bonsoir Léa. Bonsoir. Comment ça va? Ça va, je suis à la fois très stressée et euphorique. D'accord. Donc j'espère que ça va faire un truc sympa. Sentiment compréhensible. Voilà, et en tout cas je suis très contente d'être là. Bravo pour l'initiative, vraiment je remercie tous les organisateurs et puis merci au public, ceux qui sont là et ceux qui sont derrière l'écran. Ça fait du bien de voir des êtres humains là. Ouais. Merci. C'est vrai qu'on avait un petit peu oublié le contact. Hein. C'est ça. Ouais, ça fait du là, bien. je suis entièrement d'accord. Mm. Moi j'ai une question. Ouais. Je sais que tu es très active, que tu bouges beaucoup, que tu as beaucoup de talent. Est-ce que tu as d'autres talents que l'humour? Alors moi, c'est vrai que j'ai une fibre artistique que j'exerce pas dans mon métier d'ailleurs de tous les jours, mais je fais de la peinture, par exemple. D'ailleurs, pendant le confinement, ça m'a sauvée. Heureusement que j'avais de la peinture chez moi parce que j'ai dû faire une 50aine de toiles en un an. Donc voilà, alors j'ai pas assez de murs pour tout accrocher. Mais non, je fais de la peinture, je fais un petit peu de danse. Je me suis mise au stand-up, c'est ma lubie, la dernière en date, on va dire. D'accord. Voilà, mais je fais pas mal de choses, effectivement. Est-ce que tu m'as raconté une petite anecdote? Justement, je ne vais pas demander ton travail, mais que le stand-up t'a servi. Alors, je sais par exemple que quand je cherchais du travail, à un moment, le fait de dire que je faisais du stand-up, ça joue en ma faveur. Parce que finalement, alors moi j'ai un métier plutôt, on va dire, commercial. Et puis finalement, voilà, les recruteurs que j'avais en face de moi se sont dit, bah, elle fait du stand-up, donc elle ne se démonte pas devant les gens, elle sait argumenter, elle a un bon contact. Et c'est vrai que ça peut jouer. Ça a joué, donc c'est très bien, félicitations. Mieux. Voilà, merci. Tu vas lancer la soirée, tu vas passer la première. Ouais. J'ai demandé à applaudir très fort Léa Van Stock. Bonsoir. Bonsoir à tous, merci. Donc moi je me présente, je m'appelle Léa, j'ai 35 ans, je n'ai pas d'enfant et je n'ai toujours pas été mariée. Voilà, donc je fais partie de ce qu'on appelle les cas désespérés. C'est-à-dire que même mes parents qui sont vraiment désespérés ont arrêté de me présenter les fils célibataires de leurs amis. De toute façon, aujourd'hui, ils ne sont pas disponibles parce qu'ils sont partis s'acheter une femme en Europe de l'Est. Voilà. Donc moi, alors j'ai un petit trou, bien évidemment, déjà. C'est le stress, hein. Moi j'avais dit. Voilà. Aujourd'hui, moi, je devrais être en train de pleurer sur mon premier divorce ou en être à ma 3e séance de rééducation du périnée. J'ai pas encore eu cette chance. Voilà, le meilleur est à venir. Mais du coup, voilà, c'est la galère. Alors, il faut savoir que j'ai pas non plus eu l'occasion d'essayer ma robe de mariée à 5 000 €. Oui, alors parce que, vous devez le savoir, chez nous, on bannit Tati Mariage parce qu'il y a une règle, c'est de toujours surenchérir par rapport au mariage qu'on a déjà vécu. Donc comme toutes mes copines sont mariées, aujourd'hui la barre, elle est très très haute. Voilà. Alors, je pense que vous connaissez le prix d'un mariage juif. C'est à peu près l'équivalent d'un appartement parisien à l'achat. Voilà. Bon, j'exagère un petit peu, mais ça coûte le prix d'un tour du monde pour 2. Et ça, pour moi, il n'y a pas photo. Voilà. Alors, c'est vrai que chez nous, on a un schéma qui est tout tracé. Donc, à 23 ans, on rencontre son Mazal sur la plage de Tielvi grâce à la mise en relation par notre cousine Déborah qui nous jure sur la Torah que s'il pécho aussi bien que son meilleur ami Kevin, alors tu vas kiffer grave. 27 ans, dernier délai, premier mariage, crédit sur le dos jusqu'à 120 ans, un grand Mazel Tov.
30 ans, premier enfant. 32 ans, deuxième enfant. Alors, il faut savoir qu'on fait des enfants jusqu'à ce qu'on ait au moins un garçon. Parce que les filles, c'est encombrant, c'est hystérique, ça sert à rien et ça coûte cher. 35 ans, premier divorce. Voilà, donc le problème, c'est que les garçons, quand ils divorcent, ils sont traumatisés, ils veulent plus s'engager et ils se disent que leur mère avait raison, jamais ils ne trouveront une femme qui leur arrivera à la cheville. Et moi, j'ai... Moi, j'ai accès à ce marché-là. Donc, c'est vrai que la seconde main, c'est devenu très à la mode, mais c'est pas très quali. Alors moi, finalement, je me rends compte que j'ai pas été beaucoup en couple dans ma vie. C'est très compliqué parce que finalement, pour moi, il y a 2 critères pour se dire en couple. Déjà, le premier, c'est qu'il faut être au minimum 2. Pas évident. Et le deuxième, c'est qu'il faut être au maximum 2. Le truc, c'est qu'il faut faire avec sa mère juive, ma mère juive, mes 2 plans cul et son ex qu'il n'oubliera jamais. Voilà. Mais pour les gens comme moi, il y a des solutions. Alors, je ne sais pas si vous savez qu'il y a des applications de rencontres pour les juifs qui existent. Moi, j'avais un profil sur ces applications-là. Dessus, j'ai mis un emoji bacon et un emoji cerveau. Du coup, j'avais très peu de matchs. Voilà. Alors attention par contre à ne pas confondre l'emoji bacon avec l'emoji cochon qui ne vous apportera pas du tout les mêmes profils. Voilà. Alors c'est vrai qu'aujourd'hui, mes parents ont atteint un tel niveau de désespoir que l'avantage, c'est que je pourrais leur présenter n'importe qui, ça ira. C'est validé, c'est bon, c'est vendu. Mais j'ai plus d'un tour dans mon sac. J'ai de quoi les décevoir. Ils ne sont pas encore au courant, ils vont le découvrir là en live. Si un jour, SDV, j'arrive à me marier, voilà, moi je pense que je ne serai pas au bras de mon père, je pense que je serai au bras de ma psy. Voilà, pour un vrai mariage ashkénaze, dans les coutumes ashkénazes. Voilà, c'est tout pour moi. Merci. Mesdames et messieurs, Léa Van Scott. Bravo Léa. Alors je sors de scène, je respire, ça va mieux, je suis assez contente de ma performance. Je vais aller voir les autres maintenant jouer et j'ai passé un super moment, merci beaucoup. Voilà, super. Mesdames et messieurs, je vous demande d'applaudir Mike Harms. Bonsoir. Il fait peur. Bonsoir. Bonsoir Mike. Bonsoir. Comment vas-tu? Ça va très bien. Comment tu te sens? Très très bien, détendu. Voilà. voilà. Ça a l'air. Alors, moi j'ai quelques questions quand même. Que tu arrives, effectivement, tu arrives comme ça face à moi. Qu'est-ce que tu fais dans la vie? Alors oui, qu'est-ce que je fais dans la vie? Bon, alors détendez-vous. Il faut que je vous dise la vérité tout de suite, ça sert à rien de raconter dis au public, dis au public. D'accord. Alors je suis dentiste. Voilà, mais détendez-vous, je suis venu sans mon matériel. Voilà, n'empruntez pas les sorties de secours, elles sont fermées. Voilà. Non, je vous dis ça pour crever l'abcès tout de suite. C'est pour ça, voilà, restez avec moi, il n'y a pas de souci. Et donc voilà, j'ai très mal tourné, je suis sur les planches. Maintenant, j'ai fait ce que j'ai pu. Voilà. D'accord. Et tu es dentiste depuis combien de temps? Oh là, ça fait 6 mois au moins. Hein. Ça fait 6 mois. Non, ça va faire maintenant. J'ai 43 ans, ça fait 23 ans. Ça fait 20, ouais, presque 23 ans. Ah ouais. 20 ans de pratique. D'accord. Est-ce qu'on donne l'adresse du cabinet au cas où? On ne sait jamais. Oui, alors il faudrait que je voie le public un petit peu, hein, que je fasse un petit topo, quelque chose. Vous avez dans la lumière et sans les panoramique masques. Voilà, faites monter les radios. Non. Et Voilà. tu as déjà fait de la scène? Alors j'ai déjà fait de la scène. Ah oui, j'ai fait de la scène. Parce alors, que tu me dis 23 ans que tu es dentiste, j'aimerais savoir comment tu es arrivé ici et pourquoi, est-ce que tu as fait de la scène avant? Oui, il faut que je vous raconte tout parce que sinon on est mal. Hein. Alors étant jeune, j'ai fait beaucoup de théâtre, les cours Simon, etc. Et puis un jour, mon père me demande s'il peut m'accompagner pour le dernier casting de Belle et Sébastien. Alors là, l'équipe de tournage explique à mon père qu'il ne peut pas nous suivre pendant le tournage. Et le tournage devait durer 1 mois. Donc là, c'est évidemment l'incident. Hein, il est très très pied noir, mon père, quand même, hein, ce qu'on appelle le choc des cultures. Hein. Et là, comment mon fils, mon nourrisson, hein, 15 ans le gamin, il est sorti de la maternité à peine. Il est tout neuf, je ne veux pas vous le donner, non?
Voilà, donc, et alors là, donc, parce que mon père croyait que c'était Belle et Sébastien et le père de Sébastien. D'accord. Et donc j'étais disqualifié. C'était bien parti, hein. 3 mois de casting, la dernière étape et tout près du but. J'ai dit oui à mon papa, tu peux venir avec moi. Voilà. Ah, voilà. d'accord. Ouais, on fait des erreurs. Et alors, il me dit, écoute, tu montes dans ta chambre, c'est tous des bandits. D'accord. Tu fais tes études, et après, si tu veux refaire le zouave, alors tu remontes sur la planche. Le zouave. Le zouave. Ok, pourquoi pas. Mais c'est dommage que j'ai pas changé le titre du film pour inclure ton père et que tu puisses réussir une carrière. J'ai de trouvé. comédien. Oui, quand même. Enfin, c'est un acteur un peu imprévisible quand même, hein, mon père. Ah oui. C'est lui qui m'a inspiré. Et si tu allais plutôt nous parler de tout ça sur scène? Avec plaisir. Mesdames et messieurs, je demande à l'applaudir Mike Arms. Oui, bon, alors, non, je ne vais pas vous faire verser la larmichette. Hein. Donc j'ai fait ce qu'a dit mon père, j'ai fait mes études, hein, et puis après j'étais censé revenir, mais là j'avais pas prévu quelque chose, c'est que j'ai rencontré la femme de ma vie ici présente. Et... Voilà, et si je vous dis ça très rapidement, c'est parce que cette semaine, c'est incroyable, je remonte sur scène et on fête nos 20 ans de mariage. Donc voilà, donc un grand merci William, un grand merci à toute l'équipe, c'est super. Donc 3 enfants plus tard, je remonte sur la planche, comme il dit mon père, la planche comme ça, et on va se faire plaisir. Bon, on n'est pas là pour verser la larmichette, hein? Non? Bon, est-ce que vous voulez rêver ce soir? Vous voulez rêver? Je vais vous faire rêver. Alors, je vais vous embarquer avec moi dans mes dernières vacances avant le confinement. D'accord? C'était 0 confinement, hein, 0 Covid, on oublie tout ça, le kiff, l'insouciance, on y va. Bon. Et donc là, je voudrais que vous fermiez les yeux. Allons-y. Close your eyes. Fermez les yeux. Non, fermez les yeux. Fermez les yeux. Fermez les yeux. Attention, je sors la fraise. Hein. Vous voyez, là, on ferme les yeux quand on le demande gentiment. Hein. Voilà. Vous êtes sur une plage de rêve. Les cocotiers, le soleil, le sable chaud, le chant des vagues. Et ma belle-mère. Allô, Josette? Ouais, Josette. C'est moi, Lydia. Tu vas bien? Ouais. Dis-moi, tu sais où je suis là? Hein? Ouais. J'ai pas compris, t'es pas au courant? Ouais, je suis au Costa Rica, à 8000 km de chez toi. Hein? Je suis mort de rire, c'est-à-dire mort de rire. Ouais, alors bon, c'est-à-dire bon, mes enfants, ils ont voulu me prendre avec eux. Ça veut dire, ouais, j'ai pas compris ce que je fais là, en fait. Hein. Mais enfin, j'ai vite compris, je garde les petits-enfants, voilà. Ils m'ont pas oublié, hein. Ah ça, ils m'ont pas oublié. Voilà, voilà, non, c'est dur, voilà. Et qu'est-ce que tu veux que je fais? Eh ben, je vais les suivre, faire du rafting avec eux. Josette, tu m'as vu faire du rafting? Ouais, c'est-à-dire, bon, vraiment, je m'ennuie, mais avec un grand E, hein. Tu m'entends, je parle fort parce que je suis loin, hein. Tu as compris? Qu'est-ce qu'il y a? Qu'est-ce qu'il a, mon gendre? Qu'est-ce qu'il a? Quelle maniéré? Quoi, je dérange toute la plage, et alors? Combien ils vont dormir, Josette? Combien? Voilà, il me fatigue. Alors, toute la journée, il court après les animaux dans la jungle. C'est du gros n'importe quoi, Josette. Alors écoute, Josette, je me suis vengé, parce qu'ils m'ont tué. Hein. Alors tu vas être fière de moi, Josette, je les ai tués. Voilà. Je les aime, hein, mais je les ai tués. Alors ils sont rentrés un soir épuisés, je leur ai fait à manger des beignets. Mais des beignets. Bon, des bomboloni. Vous connaissez les bomboloni? Attends, je suis avec du monde, Josette. Vous connaissez des bomboloni? Alors, le principe des bomboloni, c'est quoi? C'est quoi? Alors, les bomboloni. Vous prenez des beignets, à la base, ça démarre bien, mais vous les faites baigner dans l'huile 2-3 heures, d'accord? Et là, ça devient des bomboloni. Hein? Vous les laissez bien réfléchir pendant 3 heures au moins. Et là, quand ils étouffent les beignets, vous les étouffez. Voilà, jusqu'à ce que mort s'en suive, ça veut dire. Bon, alors là, mon fils, il était devant moi. Et là, je le vois, il va éclater, voilà. Et là, il me dit, bon, c'est l'heure, on doit aller faire le saut à l'élastique. Je dis, l'élastique, mon fils, il ne peut plus rien pour toi. Voilà. Et avec ce que je t'ai fait ingurgiter, vraiment, toi et ta chance, ça veut dire. Voilà. Ah, Josette, pardon, Josette, j'ai oublié, c'est à cause de cela. Alors bon, vraiment, c'est pas pour critiquer, mais alors, mon gendre, comment il s'appelle, mon gendre? Mon gendre, comment il s'appelle, celui-là? Non, pas le petit gros, non. Ouais, ah, je les aime, ouais, le boutonneux, voilà. Simon, comme il est bon, Simon. Alors, Simon, il est très malin. Simon, il a dit, j'ai le mal de l'air, pour l'élastique déjà disqualifié. Ça veut dire, j'ai le mal de l'air, c'est j'ai peur, je fais rien,
Par contre, je balance tous mes enfants à l'élastique. Ça veut dire ni je vérifie si l'élastique il est attaché, je m'en fous complètement. Ça veut dire non vraiment. Alors bon, ça veut dire bon, moi je vois que Simon il est là, il est frais. Et alors il balance tous ses enfants de 45 mètres de haut. Voilà, il est très content. Voilà. Et après il réfléchit, il dit j'y vais pas. Je vois s'ils sont bien arrivés. Voilà, bon. Peut-être. Alors bon, après il réfléchit, peut-être il descend par l'escalier. Voilà, voilà. Il est malin comme il est malin, Simon. Qu'est-ce qu'il y a hein? Qu'est-ce qu'il y a? Qu'est-ce que je dérange encore? Tu dors? Non, c'est rien, Josette. C'est mon gendre. Non, l'autre. Non, pas celui-là, l'autre. Et je sais pas les prénoms. Tu me. Ah, oui. Le comédien. Oui, le mari de Shoshana, mon amour, ma princesse, mon diamant, ma vie, ça va, toi, Josette, tu me fais pleurer, Josette, toi. Je t'appelle de loin, tu me fais pleurer, t'as pas honte? Voilà, alors bon, bah évidemment, c'est pas pour critiquer, hein, mais tu connais ma belle-fille. Ouais, Léna, maman Léna, son Altesse Léna, voilà, maman, qui mieux qu'elle, voilà, moi je te souhaite comme elle, Josette, hein, vraiment. Alors celle-là, elle dort toute la matinée. Et après, l'après-midi, il faut courir pour la rattraper. Celle-là, sinon, elle te déchire. Hein. Voilà, Léna, je l'aime beaucoup, bien sûr. Voilà, je ne sais pas si c'est une famille d'excités. Je n'ai pas compris. Mais vraiment, je n'ai pas compris. Pourtant, moi, Josette, tu me connais, je suis très calme. Voilà, je n'ai pas compris. Bon, enfin, c'est pas pour critiquer. Hein. Voilà. Mais enfin, bon, il aurait mieux fallu qu'il saute, Simon. Avec ou sans élastique, d'ailleurs. Voilà, la prochaine fois, je vais avec eux, je le pousse. Voilà. Voilà, non, ça fait plaisir, Josette. Allez, raconte-moi un petit peu chez toi, la famille. Ouais, fais-moi kiffer. Vas-y, ouais. Non, ça, on s'en fout. Parle-moi de tes belles-filles un peu. Voilà. Tes belles-filles, ça y est, voilà. Hein? Qu'est-ce qu'il y a? Ah non, moi, je te force pas à dire du mal sur tes belles-filles. Qu'est-ce qu'il y a? Mais enfin, bon, je t'appelle de loin quand même. Ouais, et je capte très bien. Voilà. Tu vois, ça c'est magnifique, hein, Josette. On se parle à 8000 km, on parle de qui on veut, on s'en fout complètement, voilà. Alors ça, Josette, ils m'ont dit, c'est le satellite, voilà. Mais dis-moi, Josette, dans le satellite, l'astronaute peut-être qui nous écoute depuis tout à l'heure, il va tout répéter, Simon. Ah, c'est ça, tu as peur, c'est pour ça, tu ne me parles pas de tes belles filles. Alors moi, tu me chauffes, je pars comme une flèche, et il n'y a plus personne pour m'arrêter, et après, il n'y a plus personne. Alors voilà, maintenant, je me fâche, et je te raccroche, cloc, voilà, ça y est, voilà, je te bloque. Comment tu bloques? Comment, le comédien? Voilà. Alors écoute-moi bien, mon gendre, hein. Tu notes sur la serviette, sur ta serviette, tu notes, je ne parlerai plus jamais de ma vie à Josette. Voilà, c'est fini. Voilà, de toute façon, on est bien, hein? On est bien, voilà. Allez, on profite, on est au Costa Rica. Eh bien, encore 2 semaines au Costa Rica à qui je vais parler. Voilà, maintenant je suis fâché avec Josette à cause de toi. Voilà. Attends, je vais appeler l'astronaute. Je vais appeler l'astronaute. Qu'est-ce qu'il y a, ma chérie? Qu'est-ce qu'il y a? Oui, qu'est-ce qu'il y a? Attends, hein? On va rater le car pour l'excursion? Mais alors, attends, j'essaye de joindre un astronaute. Qu'est-ce qu'il y a? Oui, je viens. Oui, mamie, elle vient, je me presse. Voilà, Oui, bien sûr, je cours. Et alors, comment elle s'envole, mamie? Voilà, Josette! Mike, arme! Ça y est, c'est fait. J'ai donné tout ce que j'ai pu. Un grand bisou à ma belle maman. J'ai vraiment beaucoup exagéré, belle maman. Je t'adore. Et vraiment, ça n'est pas toi. Ça n'est pas toi. Je ne veux pas de problème. Ni avec toi, ni avec mes beaux-frères, mes belles-sœurs. Tout se passe bien. Je vous aime. Merci, j'ai pris beaucoup de plaisir. J'espère que vous aussi. Le prochain, j'ai des petites notes sur lui, toujours positif. Tête en l'air, observateur, imitateur, créatif. C'est son petit décalage, ce petit juste à côté, qu'on a beaucoup apprécié ici. Mesdames et messieurs, je m'en donne à applaudir Ron et Ted Guy. Bonjour à tous. Salut Ron. Salut. Comment ça va? Ça va. Calme-toi. Hein. Quelques petits passages, 8 passages aux toilettes, 9 passages au maquillage, mais ça va. D'accord. T'as fait des selfies? Non. On sait jamais, hein. On sait jamais, ça peut aider. Je laisse ça pour ma petite sœur. D'accord. Ça va, tu te sens comment là, tout de suite? Un peu stressé, mais ça va, ça, quand je vais commencer, je vais me détendre, ça va aller. Alors lui, pour la petite anecdote, j'en ai parlé plusieurs fois, on a parlé beaucoup en coulisses, c'est quelqu'un de très... Vous avez vu, hein?
Il est très calme, très réservé. C'est son tout premier passage sur scène. Tout premier. Merci, merci. Ça va bien se passer, ça va bien se passer. Ah bah oui, bah tout le monde est convaincu que ça va bien se passer. Et en fait, pourquoi tu as fait du stand-up? Qu'est-ce qui t'a décidé, vu que c'est ton premier passage? En fait, je vais beaucoup voir les comédie clubs, les humoristes sur scène, les jeunes humoristes, etc. dans les lieux parisiens. Ouais. Et j'adore, vraiment, je suis très, très grand consommateur. Et à un moment donné, je me suis dit, bah, moi aussi, j'ai envie de monter sur scène, j'ai quelque chose à dire et j'ai envie de procurer du bonheur aux gens, en fait, tout simplement. D'accord, mais moi je propose que sur cette petite phrase de procurer du bonheur, on Phrase accueille bateau. Ron sur scène. Mesdames et messieurs, j'ai mon le plaisir, Ron et Teddy. Alors, est-ce que ça va tout le monde depuis le confinement? Non, le confinement, c'était pas évident, hein. On pouvait pas voir nos amis, on pouvait pas sortir, on pouvait quasiment pas faire de sport. Et pourtant, je sais pas vous, mais moi, dans mon entourage, j'ai de plus en plus de gens qui sont là. Ouais, le confinement, ça m'a fait le plus grand bien, quoi. Ah ouais, moi, ça m'a permis de me recentrer sur moi-même, d'évacuer la pression. J'ai l'impression que pour eux, le confinement, c'était juste un cours de yoga, en fait. Bon, non, et puis t'as ceux aussi, tu sais, en général, ce genre de personnes, ils n'arrivent pas trop à finir leurs phrases. Ah, ça m'énerve. Tu sais, ils sont là, moi, le confinement... Comment ça? Moi, ça m'a permis de me vider l'esprit, quoi. Tu sais, il y en a certains, t'as envie de leur dire à ce moment-là, du coup, il n'y avait pas grand-chose à faire. Hein, Non, et puis... en général, ce genre de personnes, ils ne voient pas trop le mal, le côté tragique, par exemple pour le confinement, mais pour d'autres choses. Par exemple, je sais pas, fin de la Première Guerre mondiale, 1918, un an après, il serait là. Moi, l'année dernière, les tranchées, j'ai adoré, quoi. J'étais en osmose avec la nature, avec la terre. C'était vraiment cool. Hein. Et puis, il voit pas le mal, même quand il est juste sous leur nez, quoi. Moi, le PCR, ça m'a permis de me réconcilier avec mon moi le plus profond, quoi. Mais moi, le PCR, les gars, pendant 48 heures, j'étais en angoisse. Hein. Pendant 48 heures, je ne me mouchais plus. Je voulais que le gars, il ait de l'Arnouna pour qu'il agisse en surface, pas qu'il aille tout en haut. Mais il allait quand même tout en haut. Il y a toujours le coton-tige qui sort de là, comme ça, salut, ça va? Non, c'était quelque chose, le confinement. Je pense que le confinement, on s'ennuyait. On s'ennuyait beaucoup et du coup, on allait sur les réseaux sociaux pour voir ce que faisaient les autres finalement. Et notamment sur Instagram. Ah là là, tous nos amis qui sont des apprentis cuisiniers qui sont devenus des grands chefs pâtissiers pendant Instagram. Hein. On connaît. D'ailleurs, puisqu'on parle de ça, mesdames, vos stories de Charlotte le vendredi, faut que ça cesse. Faut arrêter. Nous, les mecs, on n'en peut plus. Hein. Ah non. Des fois, c'est réussi. Mais quand c'est pas réussi, ça met des formes très, très bizarres dans nos téléphones. Hein. À la semaine de la ralotte clé, là, je sais pas quoi. Voilà, ça a mis des formes bizarres. Hein. Non, moi, j'arrivais plus. À un moment donné, j'éteignais mon téléphone dès le vendredi matin pour pas voir ces stories. Vous savez pas ce que c'est un Shabbat de 48 heures. C'est dur. Non, et... Non, déjà sur les stories, les stories de jambes saucisses sur la plage, on n'a rien dit. Nous, les mecs, on n'a rien dit. Les stories de quinoa, boulgour, rhubarbe sur Instagram, on n'a rien dit. Tu sais, celles avec les stickers yummy, yummy. Tu sais, vous voulez nous faire croire que c'est bon. On sait très bien que c'est pas bon. Hein? Rien que dans le nom, on sait que c'est pas bon. Quinoa. Déjà que dans le mot quinoa, ça n'existe pas pour un aliment, quinoa. On a l'impression que c'est... Je sais pas moi, le début d'un proverbe. Qui noie son frère vole un bœuf. Un truc comme ça. La rhubarbe. Association de deux mots très très moches. Rue et barbe. La rhubarbe. Pour moi, c'est pas un nom d'aliment, c'est pareil, c'est pas un nom de plante. C'est un nom, je sais pas moi, c'est un nom de matériau. Mon écharpe.
80% coton, 20% rhubarbe. Oui. Et enfin, mon préféré, le boulgour. Boulgour. Qui s'est dit à un moment donné que ça pouvait être associé à un nom d'aliment? Boulgour. Non mais rien que... Bon, j'ai fait un peu l'analyse sémantique du mot. Les consonnes prédominantes qui ressortent sont le B, le G et le R. Soit les mêmes consonnes prédominantes que le mot bégère. Il n'y a pas de secret, on sait très bien que c'est pas bon. Non, boulgour pour moi, ça ne doit pas exister dans la française, c'est trop moche comme mot. Ou alors au maximum, c'est genre le nom d'un outil. Eh Roger! Roger, ouais. T'as une clé de 12 ou pas? T'as pas de clé de 12? Ok, bah passe-moi le boulgour alors. Merci beaucoup. Merci beaucoup, Ron. Merci beaucoup. Très bonnes impressions. Le public était là, il y a eu des rires, il y a eu une bonne ambiance. Et je me suis bien senti. Au final, le track est complètement parti. Je suis assez content de mon passage. Mesdames et messieurs, je vous demande d'applaudir le prochain. Il s'appelle Stéphane Whitfield. Bienvenue. Merci. Ah, si tu me le permets, j'ai 2-3 petits mots sur toi. Vas-y. D'accord. C'est comme chez toi. Alors, sincère. On essaye. L'autodérision. Beaucoup, ouais. Sensible. Je crois. Sympathique. Ça, c'est à vous de me le dire. D'accord. Tu me dis vous, donc? Non, à vous, au public, ah oui, d'accord, à tout le monde. Ça allait mal, public, passait, bah non, je te tutoie, évidemment. Drôle, synthétique. Alors, tu as fait apparemment quelques centaines de milliers de vues sur Insta, avec une petite vidéo. Ah, je les ai pas comptés, mais j'ai fait un petit buzz, effectivement, avec une petite vidéo. Tu veux parler un petit peu de cette vidéo? C'est une vidéo, en fait, pendant le confinement, donc j'ai démarré la scène ouverte il y a un an, un peu plus d'1 an. J'ai été frustré très rapidement de ne pas pouvoir continuer parce que c'est motivant et c'est un challenge. Ouais. Donc pendant le confinement, j'ai commencé à faire des petites vidéos sur Instagram et il se trouve que c'était en novembre dernier, je crois. J'ai une vidéo où j'ai fait une espèce de méditation. Alors certains l'ont appelée la méditation thune. D'accord. J'ai mélangé la méditation et quelques traditions séfarades. D'accord. Voilà, qui a fait le buzz. Écoute, félicitations. Et aussi, oui, ça s'applaudit. Vous pourrez aller voir cette vidéo pour ceux qui ne l'ont pas vue. Et comme ce soir, comme tous les autres candidats, j'ai oublié de préciser, tu as écrit un sketch spécifique pour le Catskills Comedy. Tout à fait. Ouais. Il faut ça aussi, ça s'applaudit pour tous les autres également, hein, bien sûr. Et ce que je te propose, c'est de faire ton sketch que tu as écrit pour nous. Maintenant, là? Non, la semaine prochaine, on n'est pas pressé. Ok. Bon, on y va. Oui, alors. je pense maintenant. Mesdames et messieurs, Stéphane Whitfield. Excusez-moi. J'étais en réunion de copropriété là, à l'intérieur de moi-même. Il faut dire qu'à l'intérieur, on est une petite dizaine à cohabiter. D'ailleurs, ça fait toujours des débats, des histoires assez sympathiques. Par exemple, pendant 25 ans, il y a un débat qui est revenu en boucle. Allez, Steph, le stand-up, t'en rêves, lance-toi, quoi, vas-y! Non, tu comprends, j'ose pas, quoi. J'ai peur. En plus, ça se fait devant les gens, regarde, c'est l'Archouma, quoi. Puis un jour, t'as l'Ashkénaze, là, qui sommeille au fond de moi, il me regarde dans les yeux, il me dit, écoute-moi, Stéphane, tu n'as pas le choix. Le stand-up, c'est comme une psychothérapie. Sauf que c'est gratuit! Pas tort, hein. Donc là, je me lance l'année dernière, je fais ma première scène ouverte. Ça s'est bien passé, hein. 2 jours plus tard, la France était confinée. Ouais. Alors ça, c'est tout moi, hein. C'est le sens du timing. Après le premier confinement, je réussis à faire une 2e scène ouverte. Paf! Reconfinement. Donc, messieurs, dames, on ne va pas se mentir. Le fait que je sois sur scène, là, ce soir, au Catskills Comedy Club, c'est pas forcément bon signe. Hein. Donc profitez. C'est vrai que depuis 1 an et demi, c'est pas super rigolo, hein, l'ambiance et tout. Moi, après, je crois que déjà, il faut relativiser. Déjà, on est vivant, non?
C'est pas donné à tout le monde, non? Voilà. Et puis après, ce que je crois aussi, c'est que chacun à notre niveau, malgré le contexte, il faut quand même rester positif, voir les choses positives qui nous entourent. Moi, par exemple, dans cette année de merde, il n'y a pas d'autre mot, hein, eh ben, je viens de fêter mes 20 ans de mariage. Allez-y. Ouais, vous pouvez applaudir, c'est pas donné à tout le monde. Hein. Et là, avec ma femme, on se dit, 20 ans, quoi. C'est pas rien quand même, il faut marquer le coup. Et là, les amis, on a une idée, mais extraordinaire. Enfin, elle a une idée extraordinaire. On divorce. Enfin, en vrai, elle divorce. Tu comprends, Steph? Je crois que je t'aime encore. Mais autrement, tu vois. Après, moi, ce que je voudrais vraiment, c'est qu'on reste amis. C'est vachement important pour moi. Dis-moi, je voudrais organiser une dernière soirée avec tes parents à la maison. T'es dispo mercredi soir? Donc en fait, concrètement, la meuf, elle te propose un pot de départ avec discours du DG, l'apéro. J'espère juste qu'il y aura la cagnotte litchi, quoi. Je vais vous dire, ça peut paraître triste comme ça, mais même avec les enfants, ça ne pouvait plus durer. Je vais te dire, quand dans une classe de 35 élèves, il te reste que 2 couples mariés, même si tes enfants, ils te disent rien, quoi. Tu sens bien, quoi, qu'ils t'en veulent, qu'il y a un truc qui cloche. Eux, ce qu'ils veulent, c'est avoir une vie normale, c'est tout, quoi. Un iPhone 12 Pro parce que papa culpabilise de divorcer, une PS5 parce que maman a trompé papa avec le prof de karaté, et puis surtout, ils veulent partir en vacances à Dubaï, quoi, bordel. Bon, là, je les ai éclatés avec ces vacances, j'ai dû prendre un crédit, mais sincèrement, à côté des vacances en Bretagne avec maman, il n'y a pas photo. Hein. Bon, après, c'est vrai que c'est pas rigolo tous les jours. Je me souviens un matin, je me réveille, je suis dans un tel état d'épanouissement personnel, là. Je me dis, Steph, là, il te faut te concentrer sur l'essentiel, c'est-à-dire toi-même. Alors, j'ai démarré le yoga, mais ça me fait énormément de bien. Hein. Impressionnant. Quand j'arrive au studio le matin, là, oui, parce qu'on ne va pas dans une salle hein, pour faire du yoga, on n'est pas à la muscu, on va au studio. Donc, quand j'arrive au studio, que je vois tous ces petits leggings devant moi, là, qu'est-ce que ça m'apaise. Alors j'ai eu beaucoup de chance, j'ai démarré le yoga avec un prof. Le gars, il était banquier à la City à Londres, il a tout largué du jour au lendemain pour devenir prof de yoga. Ça a coïncidé à peu près avec le moment où il s'est fait larguer. Je me souviens du premier cours avec lui, c'était waouh. Namasté les yogis. Je m'appelle Rodrigue. Alors c'est moi qui remplace Tabata au pied levé ce matin. Elle s'est luxé le périnée sur une posture à froid. Oui, monsieur, on peut se luxer le périnée. Vous avez un périnée aussi, monsieur. Donc moi, j'ai 35 ans. Ça fait 4 ans que je pratique. Et comme je le dis toujours, c'est pas moi qui suis venu au yoga. C'est le yoga qui suis venu à moi. Alors, je fais de la méditation aussi. C'est très complémentaire. Alors, ce qui est bien, la méditation, c'est que c'est à la portée, mais de tout le monde. Hein. C'est très simple. Tu t'assois, tu fermes les yeux, tu inspires profondément, tu expires de la même manière, enfin, tu respires en fait, hein, et puis ça y est, tu médites. Alors, malgré cette apparente facilité, en fait, il y a plein de sites internet, d'applications et autres là, qui t'accompagnent justement pour méditer. Moi, celle que j'utilise s'appelle Petit Bambou. Peut-être que certains d'entre vous connaissent. Extraordinaire, Petit Bambou. Alors, ce qu'il faut savoir, c'est que c'est une start-up française, mais qui a installé son siège au Luxembourg. Donc, en fait, quand ils pensent, les mecs, ils te vendent de l'évasion mentale en pratiquant l'évasion fiscale. Chapeau, chapeau. On peut les applaudir. Je crois que j'ai gagné un abonnement à vie, là. Donc moi, ça m'a donné une idée, justement. Ce que je voudrais faire, c'est organiser des méditations collectives pour faire circuler nos énergies, faire remonter nos chakras et surtout faire remonter mon compte en banque. Parce que... Merci. Il y a des candidats déjà. Parce qu'en fait, pour tout vous dire, entre les vacances à Dubaï et le divorce, je suis complètement à sec, là. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'à la fin du spectacle, vous venez me voir.
et on fait les inscriptions, mais juste en espèces. Hein. Namasté le Catskills, c'est tout pour moi. Je m'appelle Stéphane. Streetfield. Merci beaucoup Stéphane. Merci. J'ai démarré, j'ai cru que j'avais un blanc total. J'ai cru que j'allais être incapable de sortir le nombre de mots. Et puis tout d'un coup, c'est venu et je me suis senti bien. Alors, je n'ai pas l'impression que ça a fait pour le Covid, mais moi j'étais plutôt bien. C'est la première fois d'ailleurs que je me sens bien avec quelques petites séances que j'ai faites. Merci à toi. Mesdames et messieurs, je vous demande d'applaudir la prochaine. Elle s'appelle Talia Cohen-Boulakia. On peut l'applaudir très fort, s'il vous plaît. Bonjour. Bonsoir Talia. Bonsoir William. Comment ça va? Bah ça va. Ça va, t'as l'air bien un peu stressé aussi. Ouais, forcément. Un peu. On se demande pourquoi. Alors j'ai deux, trois petits mots sur toi. J'aime bien, comme ça je le dis en face, et tu me dis si audacieuse. Ouais, je pense. On l'est tous en étant ici, non? Oui, oui. Enfin, même le public. C'est vrai. Chaleureuse. Loyale. Enthousiaste. Plutôt. Tu es au cours Florent. Tout à fait. Depuis quand? Depuis octobre. Donc c'est tout récent. Ah oui, tout à fait, oui. Ouais. Et vous jouez comment? Avec le masque sur scène? On joue avec le masque tout le temps. J'ai jamais joué sans masque. Donc là, c'est ma première. Voilà. C'est dingue ça. Vraiment, c'est une question tout à fait perso, mais pour les expressions, pour le théâtre, c'est pas. Il y a un moment donné, on te dit pleure, ris. Bah, on joue beaucoup plus avec le corps, je pense. D'accord. On s'exprime beaucoup plus fort et on a beaucoup de choses qui se passent dans nos yeux, ce qui fait que peut-être que ce sera dissocié, hein, les deux, parce qu'on a l'habitude de ne plus rien faire avec la bouche. Mais bon, on essaye. C'est hyper intéressant, ça, effectivement. Tu veux parler un petit peu. Comment t'es arrivée à faire ce. T'as un autre métier? Ou tu étais comédienne J'avais un autre métier. Non, je suis partie de mon métier en février 2020. D'accord. Et j'ai décidé de me reconvertir un peu tardivement. Donc depuis octobre, je décide de faire les cours Florent et j'ai la chance d'être au chômage. Donc merci la France. Tu peux remercier le public. Voilà. Vous payez ses études? J'ai cotisé avant. Alors Talia, tu veux parler du thème de ton sketch ou pas? Ou tu veux aller direct? J'ai pas demandé aux autres, là, je sais pas pourquoi je te le demande à toi. Eh ben, le thème de mon sketch, en fait, je me suis rendu compte que c'était quand même pas mal ma mère. Ah, d'accord. Eh bien, si tu veux parler de maman, mais écoute, je te propose d'aller sur scène. Mesdames et messieurs, je vous demande de l'applaudir très très fort, mademoiselle Talia Cohen-Boulakia. Merci. Merci. Voilà, on en est arrivé là. En fait, ma vie est une fête. J'ai appelé comme ça le nom de mon sketch. Et après, j'ai essayé de réfléchir. Je me suis dit, mais vraiment, tu aurais peut-être dû changer. Ma vie, c'est ma mère. Mais c'est pas grave, on garde la fête. Pourquoi la fête? Parce qu'on est tous d'accord que quand on arrive dans une fête, on se sent bien, on se dit ça va être génial, on va partager avec des gens, on va profiter, on va découvrir de nouvelles personnes. Et je sais pas pour vous, mais il y a toujours un moment dans les soirées où quelqu'un décide de vous parler franchement. Vous n'avez rien demandé, mais la personne se dit « elle veut mon avis ». Ok. Donc je vais déjà me présenter, vous en savez déjà un petit peu sur moi. Donc Talia, pour les personnes qui ne sont pas avec nous, 31 ans, célibataire, sans enfant, mi-ashkénaze, mi-séfarade, c'est pas facile non plus, et en reconversion pour devenir actrice depuis février 2020. Un vrai sens du timing. Merci. Ouais, le sens du timing, de toute façon, j'ai l'impression que clairement pour les sketchs 2021, ça va toujours être le choix. Il faut dire que moi, j'ai quand même beaucoup d'espérance pour moi. Hein. J'aimerais être connue, millionnaire, mariée, 4 enfants. J'ai vraiment de l'espoir, je ne désespère pas, comme vous pouvez voir. Bon, pour mes origines, mi-ashkénaze, mi-séfarade, j'ai pas choisi, donc je vais rester comme ça. Mais tout ça pour vous dire que ma vie a changé le jour où j'ai lu un bouquin qui s'appelle « You're a Badass ».
C'est une américaine, Jen Sincero, je ne sais pas si vous connaissez. En français, ça s'appelle « Tu vas tout déchirer ». Alors, c'est moins rock'n'roll que « You're a badass », mais elle explique dans son bouquin comment on devrait vivre sa vie. Et notamment, si vous avez un grand rêve, mais même, de toute façon, il n'y a pas de grands ou petits rêves, hein, même les petits rêves, ça marche aussi, c'est que dans la vie, il faut faire comme si on avait déjà atteint sa vie de rêve. Si vous vous comportez comme ça, normalement, ça devrait venir à vous. Et moi, je me suis dit, OK, elle a raison. Elle achète une Audi au lieu d'une Fiat Panda. Bon, moi, je décide de venir comme ça, dans cette tenue. Et c'est important de se mettre en condition. Parce que vous comprenez, la vie, c'est aussi ça. Merci beaucoup. Merci. Merci, vraiment. Oh, thank you very much. Like, oh. Merci, cet Oscar. Je remercie mes amis qui m'ont toujours soutenue, le Catskills Comedy qui a lancé ma carrière et ma famille, et tout particulièrement maman. Ah, maman. Ben ouais, vous connaissez pas ma mère. Mais ma mère, c'est plutôt Meryl Streep dans Le Diable s'habille en Prada. Le Diable s'habille en Prada. Je ne sais pas si vous avez vu ce film. Aimante mais piquante, hein. Voilà. Donc moi, je veux être actrice depuis que j'ai 15 ans. Et au détour d'une conversation avec ma mère, j'ai entendu la phrase « Si tu avais du talent, ça se saurait, Talia ». D'accord. Eh bien, merci, maman. Du coup, je ne vous ai pas raconté, maintenant, je suis en thérapie. Enfin, c'est pas à cause de ma mère, la pauvre. Non, non, c'est que depuis novembre 2020. Hein. Il faut dire qu'un deuxième confinement et des cours de théâtre, on était obligés. Les psys, je ne sais pas si vous voyez des psys, vous, ce que vous en pensez. Bah, chez moi, il y a 2 écoles. Hein. D'un côté, les accros aux psys, qui sont toujours depuis 20 ans sur les mêmes questions sans réponse. Et l'autre partie, les anti-psys. Ah ouais, Talia, franchement, c'est quelque chose pour les faibles. T'aurais jamais survécu à la guerre. Hein. Ok. Bon, quand même, avec le Covid, je conseille à tout le monde d'aller voir un psy. Hein. Ça nous a quand même fait un petit truc. Et moi, j'ai beaucoup d'amis qui, maintenant, sont devenus presque des spécialistes des psys. Alors, je ne sais pas si c'est la trentaine qui fait ça ou le Covid, peut-être les deux. Et il s'avère que, du coup, on en discute. Et la dernière fois, j'en parlais avec une copine, elle me dit « Ah non, mais moi, je ne fais pas du tout l'approche freudienne. Hein. Moi, ça ne va pas du tout. Il me faut vraiment de la psychologie active. Donc, en fait, j'écris ma vie sur 5 pages, je donne à la psy, et après, elle me le rend. On travaille ensemble et c'est comme ça qu'on avance. Bon, je travaille vraiment toutes les semaines et ça me donne un double travail, mais c'est pas grave, on est bien. » Une autre, moi, je vais sur le divan et là, je m'allonge, je pars dans mon enfance et là, je pleure. Tu vois, c'est vraiment une catharsis extraordinaire. C'est vraiment mieux que la méditation. Voilà, je me sens bien. D'accord, alors moi, je suis juste assise en face d'un psy qui m'écoute, je pense, 1 fois sur 2 parce que on a quand même des moments de somnolence chez les psys. Je ne sais pas si vous les avez vraiment. Et vraiment, je pense qu'il y a quelque chose chez les psys, c'est qu'on croit résoudre des problèmes, et en général, ils vous en apportent quand même. Hein? Et ils sabotent tous vos souvenirs. Bah oui, parce qu'on part de l'enfance. Hein. Donc, moi, je trouve que j'ai eu beaucoup de chance dans la vie. J'ai eu des gens aimants autour de moi, des grands-parents. Mes parents étaient séparés, mais ça n'a jamais été un sujet dans ma tête, jusqu'à ce que... On se posait la question avec ma psy, pourquoi je voulais être connue, reconnue et réussir ma vie. Ben, enfin, normalement, on ne se pose pas le pourquoi du comment. Enfin, je veux dire, c'est plutôt chouette de vouloir réussir sa vie. Ce serait plutôt bizarre si je voulais tout échouer. Mais bon, passons. Elle a décidé que c'était un sujet. Et elle me dit, mais Talia, j'ai l'impression que vous avez été très aimée dans votre vie. Mais est-ce que vous ne vous posez pas la question sur le fait d'avoir été désirée comme enfant ? Ah ouais, j'y avais pas pensé à ça. Donc je vais voir ma mère, très confiante. Maman, voilà, je fais un travail avec ma psy. Je voulais te poser une question. Bon, c'est un peu bizarre, mais je voulais savoir, est-ce que j'ai été une erreur ? Bah oui, ma chérie. Pardon ? Ah non, mais t'es pas une erreur. On appelle ça un accident. Enfin, t'étais pas planifié, mais je t'ai gardé, hein. Ah, super. Merci maman, merci ma psy. Grâce à vous, je vais être accompagnée pendant 20 ans d'une thérapie.
Merci. Mesdames et messieurs, je demande de l'applaudir. Merci Talia beaucoup. Cohen-Boulakia. Merci. Merci beaucoup. Un peu d'affilée, ça va. J'adore. Et je pense qu'il y a un vrai truc galvanisant quand on est sur scène. On met 5 minutes, on pleure ce qu'on veut de sa vie. C'est rare. Merci beaucoup. Alors, mesdames et messieurs, nous arrivons au dernier candidat. Oui, alors, si on pouvait être un peu plus crédible. Non, on va le refaire, on va le refaire. Alors maintenant, mesdames et messieurs, nous arrivons au dernier candidat. Vous êtes spontanés, c'est extraordinaire. Je vous demande de l'applaudir très très fort. Il s'appelle Monsieur Vincent Serroussi. On se check, ouais, bah oui, c'est le check Covid, bien évidemment. Alors, comment ça va, Vincent? Bah ça va, en vrai, je suis archi stressé. Enfin, normal, mais je fais genre que non. Mais ça va, hyper content d'être là. Olympia, magnifique. On adore, quoi. Ah, t'es très passionné, c'est ce que je vois, mais là je le ressens. Hein. D'ailleurs, j'ai quelques petits mots sur toi, tu me dis si c'est vrai ou pas. Passionné, créatif, rêveur, chaleureux. Ouais. C'est-à-dire que t'aimes accueillir des gens chez toi, faire la teuf. Ouais, j'ai le... Voilà, ouais, donc l'invitation est lancée, mesdames et messieurs. J'ai le cœur sur la main, complètement, venez. Alors, après un an de confinement, venez. Alors tu postes quotidiennement des vidéos live, Ouais. tu fais des micro-trottoirs pièges, c'est-à-dire? Alors piège, je sais pas, enfin c'est officieux, c'est-à-dire qu'on les piège mais on leur dit pas sinon Ouais, on répond pas aux bien questions. sûr, bien sûr. Mais ouais, j'ai lancé une chaîne YouTube de micro-trottoir, je vais interviewer les gens dans la rue ou voilà, on leur pose des questions, on essaie de... Bon en vrai, je les prends pour des cons, parce que c'est ça qui est marrant, mais je leur dis pas parce que sinon voilà. Et ouais, c'est très sympa, on déconne sur YouTube, allez checker, Vincent Serroussi. Ah bah voilà. C'est moi. On a parlé un petit peu, je crois que c'est toi qui as fait le plus de scènes en fait parmi... Si là tu dis ça, du coup, les gens vont s'attendre à un truc de ouf. Tranquille. C'est pour lui mettre un coup de pression supplémentaire. Voilà, j'ai fait quelques scènes, mais voilà, comme vous le voyez, je ne suis pas connu. Donc j'ai fait quelques scènes. Ouais, bah, j'ai commencé le Covid. J'ai commencé le stand-up 6 mois avant le Covid, donc moi je suis toujours très bon sur tout ce qui est timing et tout. Du coup, 6 mois, donc j'ai eu le temps de faire quelques scènes et tout. Et après Covid, donc j'ai fait quelques petites vidéos sur les réseaux pour tenter de continuer à écrire des blagues. C'est bien. Tes inspirations au niveau humoriste? Mes inspirations, putain, il y en a tellement. Ça dépend. Moi j'ai moi j'ai commencé, ma mère me montrait des cassettes de Charlie Chaplin et de Louis de Funès quand j'étais petit. D'accord. Donc je me droguais à ça parce que je détestais l'école. Après j'ai continué avec des spectacles de Gad Elmaleh, d'Eli Kakou. Et récemment j'ai découvert les humoristes américains. Je suis un grand fan de Louis C.K. Ouais, on en parlait tout à l'heure. Quelqu'un est fan aussi Qui est fan de Louis C.K. On a parlé. Yes man, you got it. Ok. Et ouais, grand fan de Louis C.K. J'aime beaucoup les Américains. Jerry Seinfeld. Et sa femme aussi, Blanche Gardin. Voilà, bah Blanche Gardin. Ouais, bah aussi Blanche Gardin, ouais. Il y en a plein, c'est des mélanges. Après, il y en a des acteurs, des comédiens. Et moi, j'essaie de trouver un petit peu mon style, de savoir ce que j'ai envie de raconter sur scène. Et ce soir, donc comme tous les autres, tu as créé un sketch uniquement pour le Catskills Comedy Jam. Bah ouais. Alors j'ai tenté de le jouer une ou deux fois avant, mais ouais, c'était pour. En fait, comme on n'a pas joué pendant un an, c'est pas comme si j'avais l'occasion non plus de faire plein de sketchs. Voilà, aucun. Et du coup, là, il y avait le Catskills qui a commencé. Du coup, le sketch directement, bien sûr. Donc, tu vas te faire plaisir, tu vas nous faire plaisir. Ouais, j'espère. Mesdames et messieurs, je demande de l'applaudir très fort. Vincent Serroussi. Hey! Alright, bon, on commence tout de suite. Le Catskills, est-ce que vous êtes toujours chaud, putain, ce soir? Ouais, putain, faites-moi croire qu'on est à l'Olympia, je veux voir 500 personnes, du bruit, putain, du bruit. Ouais. Je vois que vous avez mis ma famille au premier rang, magnifique, un bonheur, un plaisir. Bon, ça va les surfeurs? Si, première, deuxième, troisième vague. Je pense que là, on peut dire que c'est de la compète, c'est plus du surf, c'est du paddle. Non, attends. Les Australiens n'ont qu'à bien se tenir. On a appris à ramer pendant ce confinement, c'était magnifique. Confinement compliqué, hein. Quelle période, le temps s'est arrêté, hein.
C'est ce que disent les gens. Le temps s'est arrêté, ouais. Ouais. Le temps s'est arrêté, sauf mon poids. Mon poids, non, il était sur une bonne lancée. J'ai pris 8 kilos pendant le confinement. Enfin, 8 kilos net, 12 avant impôt. On était très bien, je me suis fait plaisir. J'ai passé un confinement aux petits oignons. Enfin, petits oignons, petit McDo, petit kebab, petit sushi, petite obésité morbide. Moi, je rentre plus dans mes jeans, quoi, c'est un peu ça. Alors après, j'ai une théorie. Vous gardez ça pour vous. Le gouvernement n'est pas encore au courant. Je pense que la courbe de mon poids est indexée sur celle du Covid. Voilà. Un cas contact, 1 kilo. Ça monte très vite. C'est plus le Covid, là c'est le gros bide. C'est pas pareil. Ce n'est pas pareil du tout. Non, je bouffais n'importe quoi. Attends, j'ai eu le Covid, j'ai perdu le goût, ça n'a rien changé, j'ai continué à manger de la merde. C'est là que j'ai vu qu'il y avait un problème. Surtout quand j'ai commencé à arrêter de me peser. Là c'est rédhibitoire. Voyant rouge. Quand tu arrêtes de te peser en général, c'est pas parce que tu as atteint tes objectifs minceurs. Non. En général, tu montes sur la balance pour savoir si tu as maigri. Quand tu as grossi, tu le sais en général. Tu le sens, tu as toujours ce bon pote. C'est ce bon pote qui vient te voir. Hé, Eddie, et tu t'es lâché pendant le réveillon, alors qu'on est en juin. Connard. C'est un connard, on le connaît tous, ce connard, bien sûr. C'était tellement dur en même temps de mincir pendant cette période. Impossible. On était assis toute la journée. Moi, les seules fois où j'ai maigri pendant le confinement, c'est quand je regardais les allocutions de Castex. Ça me donnait la chiasse. Je vous le dis, je suis honnête avec vous ce soir, ça me donnait la chasse. Heureusement qu'il avait l'accent du Sud, putain. On comprenait rien à ce qu'il disait, mais au moins c'était marrant. Moi je me souviens, la première fois vraiment que je l'ai vu, je pensais pas que c'était le Premier ministre, je croyais que c'était le mec qui présentait la météo. Il arrivait comme ça, il fera 25 cas contacts du côté de la Corse. En Bretagne, nous aurons un assouplissement des gestes barrières, tandis qu'un orage de merde s'abattra sur toute l'île de France. C'était ça, Castex, si, c'était ça. Vous êtes adorables, en plus ils applaudissent, merci, putain, merci. Des amours. Un bonheur, toujours un bonheur. Je me souviens à 20h, tu sais, on arrivait devant la télé avec ma famille pour regarder les allocutions. C'était toujours très étonnant parce qu'on regardait la télé et tu avais l'impression qu'on avait le soleil dans les yeux. Tu sais, on était comme ça. Qu'est-ce qu'il dit là? Les parcs d'attractions sont fermés, mais les attractions sont ouvertes. Il est con ou quoi? Les seules fois, je vous jure que c'est vrai, les seules fois où je comprenais ce que disait Castex, c'est quand je regardais la nana en bas à droite qui parlait en langage des signes. Elle, c'était mais limpide, super clair. Elle faisait ça toutes les 30 secondes. Au moins là, tu comprenais qu'on allait se faire confiner. Hop, dans le cul. Et c'est aussi à ce moment-là que j'ai compris pourquoi j'avais la chiasse, du coup. Tu vois. Comme quoi, tu comprends très vite. Le confinement, vous avez été confiné à Paris? Ouais. Autre part? Non, que des Parisiens. Bon, la prison, quoi, en gros, c'était ça. Moi, j'étais confiné avec mon père. C'était bizarre. Je ne vous cache pas que c'était bizarre. On se voyait le matin couille à l'air, on déjeunait ensemble, on dînait ensemble, on faisait tout ensemble. À un moment donné, j'étais un petit peu perdu. Moi, voilà. À un moment donné, je me disais, bon, t'es confiné avec ton père ou avec ta meuf? C'était pas très clair. Quand on me demandait si j'étais en couple, je disais non, mais j'ai quelqu'un. C'était très, très, très surprenant. Et c'est là que j'ai compris qu'il y avait un petit problème. Du coup, automatiquement, Internet est ton ami, directement. Je vais chercher, tu sais, je tape fils possessif, père non réceptif. Puis je continue, et là, je tombe sur le complexe d'Oedipe. Ouais, toi aussi. Alors, je ne sais pas qui est ce Oedipe, peut-être que tu as des nouvelles de ce mec. Je ne sais pas ce qui lui est arrivé dans sa life, mais apparemment, selon lui, tu tombes amoureux de ta mère quand tu es un garçon entre 3 et 6 ans. Bon, moi, évidemment, je rentre jamais dans les cases. J'ai 24 ans et c'était mon père. Pas à l'aise du tout. Là, c'est pas le complexe d'Oedipe, c'est le complexe d'Udep. Hein, pas du tout la même chose. Ce n'est pas du tout la même chose. Et ça applaudit. Mais vous êtes charmant comme tout, putain. C'était terrible. Je me souviens, j'avais mes potes qui m'appelaient en pleurs pendant le confinement. Ils devenaient dingues. Putain, on n'en peut plus. Une meuf, on veut. Une meuf. Putain, on n'en peut plus. T'arrives à t'en sortir, toi, putain. Et moi, j'étais là, bah écoute, moi, je suis confiné avec mon père. On fait à manger ensemble. De temps en temps, on va se balader. Une voix un peu rauque comme ça. Il me dit qu'il m'aime. Je lui dis que je l'aime aussi. Je crois qu'on est bien parti pour faire un petit bout de chemin ensemble. Hein. Non, je rigole bien sûr. Hein. Il m'a jamais dit je t'aime. Je t'aime bien, il m'a dit. Je t'aime bien, il m'a dit. Je t'aime, non. Je t'aime, non. Non. Mais je déconne, évidemment, qu'il m'a dit je t'aime. Évidemment.
Bon, il était bourré, mais ça compte quand même, non, hein? Il est au premier rang. Est-ce que vous pouvez faire un tonnerre d'applaudissements pour mon père, s'il vous plaît? Ouais! Et je vous laisse sur cet applaudissement. Vous avez été incroyable. Merci, le Catskills! Wouh! Mesdames et messieurs, là-bas. Vincent Serroussi. Très sympa, un grand plaisir de retrouver la scène. Les gens étaient très cool, à l'écoute, il y avait une bonne ambiance. Écoute, il y a eu des rires, donc à partir de là, moi je considère que j'ai fait mon travail. Après, on verra, le public, le jury décidera. Moi j'ai passé un très bon moment en tout cas. C'était un grand plaisir de retrouver les planches et d'entendre des rires et de faire quelques blagues. Après un an de confinement, franchement c'était très cool et très content. Merci encore aux Catskills, voilà, un plaisir. C'est l'heure de la délibération du jury. Je vais annoncer le jury, mesdames et messieurs. Donc, dans le jury, nous avons pour délibérer ce soir, il y a Alex Fredo, le monsieur que vous connaissez maintenant. Steve Krief. Israël Tavor. Nathalie Serfati. Tamara Sedbon. Alors là, c'est mal écrit. Oui, juste après Tamara. C'est Armel. Oui, Armel. Pardon? Non, oui, oui. Moi, j'avais lu SACD, hein, c'est un peu pareil. Hein. CW, ACD. Vous êtes encore mieux. Vous êtes encore mieux. Armel Wad. Debra Dahan. Et ils vont partir délibérer. Messieurs, dames du jury, merci beaucoup. Je vous demande d'accueillir Laurence Aziza, notre chef de projet du Catskills Comedy, et Oren Giorno, directeur du pôle jeunesse de Judaïsme en mouvement. Madame, monsieur, c'est à vous. Bonsoir à toutes et à tous. Comme pour beaucoup, cette année fut un véritable challenge pour le pôle jeunesse de Judaïsme en mouvement. Le Catskills Comedy, c'est l'aboutissement de notre travail sans relâche pour vous proposer de nouveaux programmes. Cette année, à défaut de pouvoir nous réunir, nous avons aussi créé d'autres projets, comme J'aime le Lab, une plateforme tournée vers l'entrepreneuriat ou encore l'avenir de nos jeunes, ou J'aime prendre la parole, un programme d'échange sur des sujets d'actualité avec les adolescents. Nous sommes heureux de vous annoncer ce soir la reprise de nos programmes pour les plus jeunes dès la rentrée de septembre, avec nos centres aérés, nos colonies de vacances ou d'autres voyages, et toutes les activités que nous avons pour nos adolescents. Nous sommes pressés de vous retrouver pour partager ces merveilleux moments avec vous. On vous souhaite une excellente soirée. On est d'accord, Oren, qu'on est là pour l'un des projets du pôle jeunesse de Judaïsme en mouvement, qui est le Catskills Comedy. Tout à fait. Que c'est vraiment là que ça se passe. Qu'on a beaucoup ramé pour arriver là. Ça a été une galère sans nom. Le Covid ne nous a vraiment pas aidés. Nous sommes extrêmement fiers d'être ce soir avec vous pendant que le jury délibère, là, de pouvoir justement, je pense, dire quelques merci. Je remercie nos administrateurs, Marc Konzati, Stéphane Wald, nos présidents, Gad Veil, Jean-François Bensaël, Nathalie Sarfati, qui a eu l'idée de cette cérémonie, de cet événement, du Catskills Comedy, Steve Krief, qui a donné le nom du Catskills Comedy, les parrains et marraines, Judith Mergui et Alex Fredo. Je remercie Noé, en la personne de Philippe Lévy, qui nous accueille au Fonds social à l'Espace Rachi, Academ, toute la culture, le talent show de Jonathan Ganem, I24 News qui nous soutient depuis le début, Shlomo Hebdo. Ai-je oublié quelqu'un, Oren ? Non, je crois que nos équipes, vraiment, on peut dire Yael Hirsch, de toute la culture. De toute la culture, voilà, et puis toute notre équipe qui est quand même extraordinaire. Je ne veux pas les citer parce que je ne veux pas en oublier, mais on a une équipe formidable. Mais on les embrasse très fort. Voilà. Et maintenant, je pense que le jury a eu le temps de délibérer. Donc on va pouvoir découvrir quel est le talent du jury et ensuite on vous expliquera comment fonctionne le talent du public. Et voilà, passez une très bonne fin de soirée et à très vite. À très vite. Alors on vient de me glisser de mon oreillette que le jury est prêt. Mesdames et messieurs, je demande d'applaudir le jury qui vient de délibérer.
mesdames et messieurs, encore une fois, je vais les dire les uns après les autres et on va les applaudir très fort. Il y avait Léa Van Stock, Mike Hams, Ron Etegui, Stéphane Whitfield, Talia Cohen-Boulakia, Vincent Serroussi. Très bien. Alors, décalez-vous un tout petit peu. Toi, on va partir d'ici. Tu vas te mettre... Voilà, décalez-vous un tout petit peu. Encore. Et vous êtes la place la plus parfaite. Et je demande d'accueillir le parrain qui va venir annoncer le nom du gagnant. Il s'appelle... Madame, vous le connaissez maintenant? Mais vous vous rappelez pas de son nom? Alex Fredo, s'il vous plaît. Ah là là. Bonjour. Comment ça va? Eh bien, bien. Écoute, c'était une super soirée. T'as passé un bon moment? J'ai passé un très bon moment. Moi, j'ai passé un très bon moment aussi. Vous avez passé un bon moment? Oui. Vous avez kiffé? Oui. Et les humoristes, vous avez passé un bon moment? Est-ce que ça va mieux? Non. Là, vous êtes stressé de savoir qui gagne? Vous savez qu'il n'y a pas de gagnant dans ce genre de truc. Hein. Vous savez que nous, on nous demande de dire... en fait, nous, ce qu'on a essayé de chercher, c'est pas c'est qui le meilleur. C'est qui correspond le plus à ce que peut être un humoriste de stand-up, à quelqu'un qui pourrait peut-être jouer dans un comedy club ce soir ou demain, quelqu'un qui est peut-être un peu plus à l'aise, peut-être un peu plus expérimenté ou même pas expérimenté, mais à l'aise, confiant. Enfin, on a essayé de chercher. Vous avez tous, en tout cas, je tiens à vous dire, vous avez tous du talent. Vous avez tous votre place sur scène. Tu connais ce message de genre, tu connais ce message de genre, mais il y a un gagnant. Tu connais ce, ouais. Vous êtes tous beaux, vous êtes tous bons, mais il y en a qui vont mourir là. Hein. Ouais. Mais tout ce que j'essaye de dire, c'est que voilà, on vous a tous beaucoup aimé. Vous avez tous votre personnalité, votre authenticité, et on a dû choisir. Bon, on a choisi quelqu'un, quoi. Tu vois, mais ça veut pas dire que. Ça va, on a compris le principe. Je fais et la pub, mesdames et messieurs, la pub. Donc qu'est-ce que je fais là? Je dis le nom du gagnant. Ah ben oui, tu te mets face publique, tu te mets à côté de ces charmants candidats. Tu arrêtes de me donner des ordres. Mais tu me demandes, je le dis. Il est jamais content, ce garçon. Bon, en tout cas, voilà. Donc je vais dire le nom de la personne qui a gagné ce concours. On a choisi en fonction de ça surtout, des rires qu'on a entendus dans la salle, de vraiment ce côté un peu qui pourrait jouer dans un comédie club ce soir et ça passerait très bien, même si ça passerait pour vous tous, mais on se dit que ça passerait le mieux. Voilà. Et je vous encourage à continuer ce métier. Voilà. Non mais c'est important parce que j'ai pas envie de faire perdre des gens, moi. Je suis pas là pour ça. Et celui qui est, voilà, selon nous, j'ai dit celui. Celui qui est le plus près, où il y a eu le plus de rire, le plus d'applaudissements, le plus à l'aise, et ben c'est Vincent Serroussi, mesdames et messieurs. Et pour Vincent, chantons tous Mazel Tov. Et pour Vincent, chantons tous Mazel Tov. Et pour Vincent, chantons tous Mazel Tov. On m'a dit c'est un festival juif, mais ne le dis pas trop, le mec a rien compris. Et pour Vincent, voilà, mais vraiment félicitations à vous tous, continuez et n'hésitez pas. Voilà. Franchement, j'aurais eu beaucoup de mal. Je n'ai jamais fait partie d'un jury et je n'aime pas ça. Parce que moi, j'ai été séduit vraiment. Mais vraiment, je dis ça vraiment. J'ai vu beaucoup de comédiens, j'ai présenté beaucoup de plateaux d'humour. Et vous avez tous votre petit truc, vous m'avez tous séduit. C'était Géry surtout, Géry pareil surtout, donc bravo à vous. Bon, toi j'ai plus ri sur ton physique, ouais. parce que tu l'as annoncé tout à l'heure, ouais. Mais c'était... on rit de mon... De toute façon, mon physique est propice à rire, hein. Il n'y a qu'à me regarder. T'as un électron. Ouais. Voilà. En tout cas, ça m'a fait plaisir d'être avec vous, de vous rencontrer tous. Mesdames et messieurs, je vous propose de les applaudir encore une fois très fort, s'il vous plaît. Merci aux candidats, merci au jury, merci aux parrains, merci Alex. Il peut y avoir encore un deuxième gagnant, puisque vous, chez vous, vous pouvez voter. Votez absolument en cliquant sur une fenêtre qui est autour de moi, certainement, du côté, ici, là. Donc à gauche ou à droite, de toute façon, ou là. Enfin, vous allez trouver. N'hésitez pas, il y aura un deuxième gagnant parmi tous ces talents, ces grands talents. Toi aussi, tu en fais partie.
On peut les applaudir encore une fois. Merci à vous et merci à la prochaine édition du Catskills Comedy by Jem. Merci. Vous qui êtes chez vous, vous êtes en Zoom, vous nous voyez, on vous voit un peu moins. Vous pouvez également choisir votre humoriste préféré et c'est très simple. Je vous l'explique, il y a un icône qui va apparaître devant vous, sur votre écran. Il faut cliquer en 2 fois. Vous choisissez votre humoriste préféré, vous le validez, il y aura un autre gagnant. Merci d'être venu, merci d'avoir été avec nous ce soir, merci beaucoup. Merci d'avoir été avec nous sur la première édition du Catskills Comedy by Jem. À très bientôt. Ciao.